Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de Friendzoné dans le 2 du coup. Dans la vidéo précédente, on avait fait quoi? Parce que je suis en compagnie de L'anti-coup du 7 lol. Ça fait 90 fois que je fais cette blague. Jean Kikou du 7 lol. Alors, ce nom est pour Raph, c'est bon, tu peux quitter le studio. D'accord, au revoir. Non, plus sérieusement, on avait fait quoi dans le dernier épisode? On avait... Mais je sais pas, moi j'ai pas regardé en entier. Ah, T'avais demandé pourquoi Eva avait disparu ou Zoé ou Chloé, je sais plus. Dans tous les cas, on va s'en souvenir quand on va faire ce chapitre. Parce qu'on va faire ce chapitre. Moi je lis ce qu'elle dit l'autre personne et toi tu lis les propositions. Et tu les dis. Ça, chacun a un dialogue. On s'en fout. C'est très bien. On s'en fout du dialogue des gens. On peut pas passer cette Moi je lis tout et c'est tout. Oui. Non, Passe. pour passer au chapitre, on est obligé de l'avoir regardé. Oh putain. Waouh, ce mec est Tu beau. peux pas faire des ellipses. Bon, c'est bon, hein, pour 21 secondes, je Le me casse les... secret d'Henri. Qu'est-ce que tu caches, Henri, entre tes jambes? Le pénis. Tu peux nous le dire? Désolé Zoé, vous avez décidé de ne pas inclure Zoé à votre voyage, voilà. Sachez que vous n'avez pas si facilement résoudre le problème de la cave, une autre personne prendra la place de cette dernière. Voilà, je me souviens. Moi je dis ce qu'elle dit, Zoé Topaz. Je dis ce qu'elle dit. Mais non, mais tout, on s'en fout des conversations, Thomas, lui, il faisait pas ça. Oui, mais ça sert à rien que je sois avec toi. Attendez. Avec Sylvie, du coup, on aimerait bien te proposer de venir dîner avec nous ce soir. C'est un peu sa manière de te remercier. Coucou, je suis dehors et comme il pleut, je préfère utiliser le mode vocal. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et on parlait de toi avec Sylvie. Du coup, on aimerait bien te proposer de cette voix. venir dîner avec Que nous cette voix. ce soir. C'est un peu sa Tu manière mets de ça te en plus remercier aigu d'avoir des et en moments beaucoup plus agréables. élevé lorsqu'on sera ensemble. Quoi? Coucou Zoé. Coucou. Coucou, comment tu vas? Tu veux venir dans une cabane avec moi? Ah, je fous ta gueule. Dans une cabane. Ça va? Ça va? Je vais bien. Ça va, va passé bien. une journée avec une personne et toi? Oh non, ça te fait tellement Je pas. suis fatiguée. Ouais, fatigué Je toi? suis fatiguée. Ça fait un an. Je suis pas bien ce Tu soir. allé au club hier, tu vois. Pareil, je fais plein de trucs cette nuit. Je te raconterai. Tu as fait écouter mon enregistrement avec ta voix magnifique. Bien sûr, j'ai besoin de réponses rapides pour ce soir. Oui, je suis toujours disponible. Je suis un petit peu fatiguée quand même. Hein. Je vais voir si j'ai. Mais la deuxième, comme ça, on va voir que t'es un mec un petit peu busy, qui a beaucoup d'amis, qui est classe. Je vais voir si j'ai des dispos, mais ça devrait être bon. Voilà. On va voir si t'es un mec un petit peu busy. Stylé. Par contre, du coup, j'enlève le son parce que c'est trop casse-couille. Ah oui, j'avais oublié que tu étais un mec très occupé. Ah. Occupé par quoi? Je préviens Sylvie pour lui dire que tu viendras peut-être. Et si tu ne veux pas, envoie-moi au moins un message avant. Prends ton temps, chérie. Prends ton temps, mec. Calme-toi. Prends ton temps, chérie. Non, mais c'est bon, là, je vais me faire T'es friendzone en couple direct. avec lui? Ok. Non, mais je suis pas en couple avec elle, mais je l'avais séduit dans l'épisode précédent. Mais le but, c'est quand même de pas se faire friendzone. Ça y est, c'est fait. Super. On va trouver un sujet de conversation. Alors, comment ça se passe, l'université? Les cours, ça va, mais j'ai pas forcément envie de parler de ça. Il y a plein d'autres sujets intéressants. J'allais justement te proposer de parler. Parlons. Là, je suis tranquille et disposée à discuter si tu en as envie. Tu fais quoi? Tu fais quoi là? T'es pas dans ton lit en train de faire des trucs sans moi? T'es pas en train de te doigter? Quoi? J'essaie de bosser sur mes devoirs de japonais, je prends des cours particuliers. Et t'as dit que tu voulais pas parler de l'université? Là, j'essaie de travailler sur mes exercices japonais. Ah, tu fais du japonais? Non, mais ça m'inspirait pas. Oui, mais il faut pas croire, je viens tout juste de commencer, donc t'attends pas à ce que je parle correctement. Je te donnerai des cours quand je serai forte, enfin, si t'as envie. Des cours? On aimerait bien des cours d'autre chose. Au vu de tes faibles disponibilités, j'imagine que c'est parce que tu passes ton temps à travailler.
Avec plaisir, ça Et sera on fait comment si je parle déjà japonais? Ça fait tellement mec sérieux. Non, mais mec, Si. ça c'est bâtard. Si. What? Tu parles déjà japonais? Mec, elle est tellement impressionnée, j'ai tellement bien fait de faire ça. Oui, dans un compte, mais elle peut se dire aussi que tu Dans t'en ce bats cas, les c'est couilles. peut-être toi qui devrais me donner des cours avec un smiley cœur. Oh là là, Ouh là là, ça part. avec plaisir. Avec plaisir. Je sais pas si j'ai le temps en ce moment. Non, mec, Je sais pas si j'ai fais le pas temps. trop. Je sais pas si j'ai Mais le temps. fais pas trop le mec busy, elle va croire que t'as d'autres choses, que tu t'en fous d'elle. En fait, tu es en train de dire non, en fait, j'ai... Tant pis pour moi alors, de toute façon, mon prof particulier fait déjà bien les choses. Voilà, tais-toi. Mais non, mais je suis occupée. T'es en train de se faire friendzone Bref, tout totale. ça pour dire qu'on devrait tous s'intéresser à plusieurs cultures. Je suis d'accord avec toi, tu es une personne très intéressante. Ah, il va loin. Ah là là, je vais droit au but. C'est gentil Antoine, toi aussi tu es une personne très intéressante. Oui. Oui. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir dans la vie. Genre des nouvelles techniques sexuelles. Bon, arrête Ça me avec fait penser. Tu pourrais venir chez moi ce soir. Tu rencontreras la petite sœur d'Eva ce soir. Vu le peu de fois que tu as parlé à Eva, j'imagine que tu n'as pas beaucoup entendu parler d'elle. Eva a une autre sœur, je ne savais pas. Une autre sœur. Yes. Oh là, elle parle anglais en plus. Oh là là, elle parle anglais tellement fort. Oh là, c'est Tu tellement vois, beau. c'est une fille très intelligente. Je croyais que pour dire oui, on disait non. Ah d'accord, c'est flippant tellement elle est perspicace. J'ai hâte de la rencontrer. Ouais, fais pas le mec trop bizarre. Mais non, mais c'est pas bizarre là, Maxime, tu te fais des idées, hein. Fais le mec joyeux. Je suis sûre qu'elle aussi a hâte de te rencontrer. Ah oui, carrément. Et surtout, méfie-toi, elle est très forte en psychologie. Elle est passionnée par le mentalisme. Et pourquoi je devrais me méfier de ça? Mec, là, on dirait que tu as un ego genre, ouais, pourquoi je devrais me fier de ça? Ah, t'aurais pu faire, ah, Mais non, mais, genre, mais... genre, ah ouais, c'est cool, elle est mentale. Non mais c'est pas pour ça, c'est parce que je sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me méfie de quelqu'un qui est mentaliste. Je sais que ce n'est pas ton style, mais elle arrive à déterminer si quelqu'un ment ou non. Ah, c'est vrai que je dis que la vérité depuis le début de cette aventure, attention. Hein. Je parle vraiment Je crois bien que japonais. je peux dire finalement. Lol. Je n'ai rien à me reprocher de ce côté-là. Euh, C'est pas comme si je te Mec, mitonnais en fait, depuis le début on de a la partie. l'impression que toi, t'es genre le mec, tu sais, qui se dit que des compliments à lui-même. Vous n'êtes pas certain de ce que vous dites. Bah, tout va très bien alors. Tu peux voir à quoi elle ressemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, tu vois une petite fille. Gna, 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 gna. Ok, je t'envoie. Elle m'envoie. Waouh! Waouh! Elle est pas belle! Enfin, si, ça va quand même. C'est moyen. Elle est mignonne, hein? Avec Eva, on lui donnait un surnom. La moche. Ma petite Lucie. J'avoue que ça va bien, ma petite Zoé. Ah non, ça fait beaucoup de relourd. Ouais, et elle a quel âge? Attends, C'est un attends. petit peu pédophile. On est quoi? Mais non, mais ça fait pas du tout pédophile. Elle a quel âge? T'as quel âge? Ma petite Zoé. Elle a bientôt l'âge qu'avait Eva quand elle a disparu. Ah non, attends, c'était il y a 1 an, du coup, eh ben, elle a quelque chose. Avant que j'oublie, je préfère être honnête avec toi, Christophe est très malade. Quoi, est-ce grave? C'est grave parce qu'il a le sida. C'est qui c'est Christophe? C'est qui? C'est le père de Eva. Enfin, son père adoptif. On ne sait pas tellement, mais ça en a tout l'air. Tu comprends mieux pourquoi c'est Sylvie qui est venue te parler et non pas lui. Sylvie, c'est sa mère. Je te demande juste d'éviter de parler de lui ce soir. Il sera sûrement dans sa chambre. Oui, je le comprends. Je ne parlerai pas de lui, ne t'inquiète pas. Blablabla. Merci. De rien. Ça me paraît naturel. Je suis désolée, nous sommes tous atteints par sa maladie soudaine. Je te promets qu'on va tout de même passer un super moment ce soir. C'est quoi cet accent martiniquais? C'est pas martiniquais, ça, c'est... S'en fout. Ça ressemble à ton père. Pas du tout. Mais pas du tout. Je compte sur toi. Lucie, Christophe, Sylvie, c'est comme une deuxième famille pour moi. Je vois bien que tu essaies de prendre soin d'eux. C'est le mec, entre parenthèses, non, ils sont trop moches. C'est moi qui devrais prendre soin. Je prendrai toujours soin d'eux. Et moi, tu pourras me faire des soins chirurgicaux au pénis?
Bon, il est temps de se séparer. Pourquoi tu devais Tu voir? as oublié de me donner l'heure et l'endroit de rendez-vous. Je te rejoins chez toi. Non, attends, je te donne l'adresse. Ah merde. Ouh là là, tu vas pouvoir y aller. Il faut être pour 19h30. Je viendrai bien, assez bien habillé. Faut pas déconner. Bah, t'aurais t'es pas obligé de dire ça, mec. Si. Ah ah, ok, moi aussi alors. Smiley est heureux. Comme si on s'habillait mal d'habitude. Mais non, j'ai pas dit ça, Gogol. Allez, à ce soir, Smiley cœur. Smiley cœur. Smiley cœur. Zoé voulait prendre le temps de discuter avec moi, ce qui était avant une personne renfermée sur elle-même sans amis commence à devenir une personne ouverte à une infinité de sujets. Elle tenait que de belles paroles. Elle avait raison en disant qu'il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir dans notre monde. Elle nous montrait que finalement, c'est elle qui n'avait pas de limite et qu'on avait envie de ne jamais voir le bout de son âme, de toujours en apprendre plus sur elle. Pour finir, j'allais enfin rencontrer Lucie, la petite sœur d'Eva. Blah. Soirée chez la famille Bell quelques heures plus tard. Mets tes mains dans les mains. SMS, on part ce soir 20h45. Ah ouais, c'est la psychopathe de la dernière fois là. Vous arrivez dans la maison de la famille Bell. Message de Chloé, on part rendez-vous chez toi. 2 personnes vous attendent à la porte. C'est toi, Antoine? Non, c'est le tueur d'Halloween. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi ou non, c'est le tueur d'Halloween? Oui, c'est bien moi. Mec, fais pas ton blague, genre. Oh mec, si je terrorise tout le monde, je rigole. Le mec à la brocante. Oui, c'est bien moi. Tu sais, ton grand-père. Non, attends, on va tester quand même. J'ai tellement envie de tester. Allez, vas-y. Et au pire, si je me fais friendzone, on recommence le chapitre. Non, c'est le tueur d'Halloween. Ah ah, très drôle. Bon, ça l'a pas Allez. fait rire. Ça l'a pas fait rire. Première gaffe de la soirée, Antoine. Ah merde. Ah, je te l'ai dit. Vous avancez jusqu'à elle. Bonsoir, Antoine. Non, mais je voulais voir si ça faisait un drame ou un truc comme ça. Zoé semble avoir un langage plus soutenu en présence de Lucie. Bonsoir, enchantée, je m'appelle Lucie. Enchantée, Lucie, je m'appelle Antoine. Je suis un clodo qui est venu avec une chemise rouge et verte. Avec des pois violets. Je suis trop bien Comme dans habillée. la réalité, quoi. L'entrée donne directement sur le salon où une table est déjà dressée. Vous et Zoé vous dirigez vers la table. Contrairement à moi, Lucie sait cuisiner. Rassurez Zoé. Tu as d'autres qualités? J'espère bien. On entend Lucie parler. Tu es sûr de ce que tu dis, Antoine? Lucie, je ne te permets pas. Ah ah. Zoé rit à son tour. Ah ah. Tu avais raison. Elle avait raison. Quand tu disais qu'on passerait un bon moment, ça s'annonce très bien. 19h35 à table. Que mangeons-nous? Que mangeons-nous? J'ai hâte de goûter ce que Lucie a cuisiné. Lucie propose de la nourriture japonaise sur la table. Antoine s'intéresse beaucoup à la culture japonaise. Il sait même parler japonais. Bien sûr, c'était pas du tout du mytho. Mais j'ai fait ça surtout pour toi, Zoé. Vu comme tu commences tes cours de japonais avec Toshi. Toshi. Alors, je ne peux pas goûter. Si c'est que pour Zoé. Ah, ça fait très lourd, ça. Un mec, le mec qui est Toshi. Qui est Toshi? Ou alors ne rien dire. Qui est Toshi. Son ami, il me donne des cours. Très intéressant. Toshi est un peu Game of Thrones. Mais en plus pervers, si tu connais il a pas un petit Game peu of qui Thrones. Non, GTO, c'est un manga. Ça va, il est calme avec moi, tant mieux. Mais Antoine. en plus pervers. Antoine, tu es libre de rester aussi longtemps que tu souhaites ce soir. Merci, je ne peux rester qu'une demi-heure. C'est gentil, mais j'ai un rendez-vous après. Un rendez-vous avec une C'est petite fille très très mignonne. Dans un club. Tu as rendez-vous à cette heure-là? Ça a l'air très important. Attention à Lucie. Oui, c'est important, ça concerne ma santé. Non. Non, il faut pas mentir parce Non, que faut pas en dire. n'oublions pas que Lucie Ouais, a un pouvoir mentaliste. Je vous explique plus tard, c'est long. Parce que Lucie, elle a un pouvoir mentaliste. Mec, c'est tellement stressant. Zoé regarde attentivement Lucie. Elle se doute de quelque chose. Mais je pense surtout que ça ne regarde que toi et qu'on n'a pas à envahir ton espace personnel. Non, je ne mens pas. Je pense aussi. Donc je pense aussi.
Tu penses aussi. Je pense qu'on en reparlera. Moi aussi. Ah merde. Lucie sourit et ça va chercher de la nourriture dans la cuisine. Zoé se rapproche de vous. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste pour te dire que Christophe est parti à l'hôpital et malgré le fait qu'elle ne le montre pas, ça embête énormément Lucie. Oh mince, il va comment? Mal, Sylvie l'accompagne, alors Lucie s'occupe de nous. Zoé se replace. En tout cas, tu es très beau. J'ai aussi pris soin de mettre une belle robe. Zoé porte une belle robe. Même sans robe, tu es belle. Ah, vas-y. Même Drague. sans robe, tu es belle. En gros, à poil, ça va, ça passe. Oui, ça passe. Très agréable. Même sans robe, tu es belle. C'est gentil. Je me rase. Lucie revient vers vous. Je suis désolée si mes parents ne sont pas là, Antoine. Ils ont eu une urgence. Ah. Mais s'ils avaient été là ce soir, ils t'auraient remercié d'avoir dénoncé Brian. C'est enculé. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas là. J'espère les rencontrer bientôt. C'est qui Brian? Brian, c'est un enculé. T'avais qu'à regarder mes vidéos, moi je regarde les tiennes, toi tu regardes jamais les miennes. Non mais avoue-le, tu regardes jamais. Ouais. Eux aussi. Et tu verras, ils font des parents sérieux, mais ils sont super cool. On dirait même des enfants parfois. On est à 16 minutes de vidéo. À la fin du chapitre, on arrête. Je confirme, c'est tout à fait leur genre. Regardez autour de vous. Vous. Le salon est très simple. Il y a une télé, une console et un buffet. Je vois que tu regardes le buffet. Il y a un violon et une photo d'Eva sur ce meuble. Sylvie veut enlever tout ça, mais Christophe insiste pour tout laisser là. Je suis désolée pour la disparition d'Eva. Parce qu'à la base, on est censé pécho Eva, si t'avais suivi l'histoire. Oui, ça, je le savais. Toi aussi, tu t'y mets? Ce n'est ni de ta faute, ni celle de Zoé, alors ne sois pas désolée. Lucie change de sujet. Que fais-tu dans la vie? Je suis du genre à rien foutre. Ou alors je suis étudiant. Je suis étudiant. Ah, c'est bien ça. Moi, j'étudie la littérature, mais j'adore aussi la psychologie. Il est déjà au courant pour la psychologie. Oui, je suis du genre à poser beaucoup de questions ou c'est Zoé qui m'en a parlé? Est-ce qu'on lui ment? Non, tu dénonces pas que c'est Zoé qui... Ouais, je suis du genre à poser beaucoup de questions. Alors Zoé, t'as aussi parlé de mes proverbes? Non, mais j'adorerais savoir. On est intéressé. J'adore les personnes enthousiastes. Oui, tu veux connaître mon proverbe préféré? Avec plaisir. Non, merci, c'est gentil. T'imagines les gros sacs? Alors, si je les dédicace à tous les dieux. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Tu m'impressionneras toujours, toi. 20h20. Bref, c'est pas tout, mais je dois rejoindre Sylvie. C'était bien 20h50. Enfin, 20h45. 20h45. Bref, c'est pas tout, mais je dois rejoindre Sylvie et Christophe. 20h45, on doit partir? Oui. Je sais bien que c'était rapide. Non, il faut être là-bas. Mais on remettra ça dans les jours qui suivent. Je serai là avec plaisir. De toute manière, Antoine a son rendez-vous nocturne. Zoé, je raccompagne Antoine dehors. Vous sortez dehors avec Lucie. Merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Je trouve très gentil de la part de tes parents d'inviter un inconnu. Moi, je suis heureux de t'avoir rencontré. Même si c'était court, c'était sympa. C'est gentil de ta part des parents quand même. Hein. Ils savent à quoi s'attendre. Zoé nous a déjà beaucoup parlé de toi. Bon, là, stop. Je tiens à dire que sur cette vidéo, j'ai parlé super vite tout le temps. Mais les dialogues, dans la vraie vie, pour écrire des messages, ça va pas aussi vite, on est d'accord? Mais ouais, c'est mort. Ils vont beaucoup trop vite. Donc si je parle vite, excusez-moi hein, si vous comprenez pas grand-chose, mais aussi vous avez qu'à lire. Hein. Oh là là. Ils savent à quoi s'attendre, Zoé nous a déjà beaucoup parlé de toi. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Je sais tout. Je sais exactement pourquoi tu parles. Comment peux-tu savoir, Miss Mythomane? Je suis au courant pour Chloé. Elle m'aide à retrouver ta sœur. J'y peux rien, moi. J'ai un rendez-vous avec elle dans 1 heure pour chercher Eva. Elle t'a aussi contacté? Bah moi, j'y peux rien. C'est pas de ma faute. C'est ce que je voulais que tu me dises. J'ai vu que tu tenais à nous cacher quelque chose d'important tout à l'heure à table. Puis j'ai vu sur l'écran d'accueil de ton portable le nom de Chloé Winspield. Je n'ai rien lu de plus. Oh la salope, elle a regardé mon portable! Un conseil, essaie de ne pas justifier quand tu essaies de mentir.
Rassure-toi, je ne dirai rien, parce que je vais venir avec toi. Quoi? Vous savez quoi? Quoi? Je pense que vous savez. De quoi? Elle va faire des trucs? Fin de la vidéo.